Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Justice, lui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Ali Bongo a eu les opposants à l'usure. Comme on le craignait, voilà, ce qu'on craignait est arrivé. Ali Bongo a eu les opposants à l'usure. Il savait que ces personnes qui avaient fait du chemin avec lui en politique étaient assoiffées d'argent, assoiffées de matériel, assoiffées de pouvoir, et que tôt ou tard, ils allaient donc capituler. Et c'est ce qui est arrivé. Et vous avez constaté que depuis qu'il a débauché ses opposants, que d'aucuns appellent des petits lapins familiers qui la cherchent la carotte, les pélégistes ont repris du courage, ils refont l'orgueil, ils caracolent dans l'excès des ailes. Vraiment, ils se sentent ragaillardis par ces débauchages-là dans les rangs de l'opposition. Ali Bongo a eu les opposants à l'usure. De toute façon, c'était prévisible. C'était prévisible parce que, naturellement, ces gens-là, ils sont habitués à un train de vie et l'argent qu'ils ont engrangé pendant des années, ils n'ont pas fait bon usage de cet argent. Et Ali Bongo savait, il savait au fond de lui que ces gens-là, ces affamés-là, allaient tôt ou tard mordre à l'hameçon. Et c'est ce qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai déjà dit, on ne doit pas compter sur ces personnes. Vous avez remarqué qu'ils sont déjà en pré-campagne. À Port-Gentil, pratiquement, c'est une ambiance de pré-campagne qui règne la capitale économique. Donc, on ne doit pas compter sur ces gens-là. On ne doit pas se décourager parce que, bon, il y a ces personnes qui ont été débauchées. De toute façon, leur présence égale à leur absence. Ils ne nous apportaient rien dans cette lutte-là. À la limite, ce sont les activistes, je voulais d'ailleurs leur rendre hommage aujourd'hui,
Ce sont des activistes qui ont tout fait pour forger l'opinion des Gabonais. Et eux, ils étaient tranquilles, à dormir au bord de la piscine, à attendre que le peuple chasse Ali Bongo pour aller s'installer confortablement sur le fauteuil présidentiel. Donc, il n'y avait rien à attendre d'eux. Donc, il n'y a même pas de regrets. On ne doit pas avoir de regrets, on ne doit pas être démotivé parce qu'ils sont partis. Au contraire, c'est comme quelqu'un qui squattait votre maison. Quand la personne s'en va, la personne ne payait pas le courant, ne payait pas l'eau, ne faisait rien pratiquement, n'allait même pas balayer, ne préparait pas. Et si la personne s'en va, vous dites, bon, là, tu dis, c'est Bangani, oh, Bangani. C'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire avec ces opposants-là. Il ne faut pas être découragé parce qu'ils sont partis. Ali Bongo les a eu à l'usure. En tout cas, c'était imprévisible. Moi, je craignais ça. Je savais que ça allait arriver parce que je connais la plupart de ces gens-là. Ils sont tous appâtés par le pouvoir. Ils n'ont jamais vécu hors de la sphère décisionnelle de l'État. Et ça allait être compliqué pour eux. Donc, aujourd'hui, ils sont obligés donc de repartir. Alors, donc, cela ne doit pas vous démotiver. Au contraire, on doit rester serein. On doit rester zen. On doit continuer notre combat. Je regrette pour ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent rentrer au Gabon. Je voudrais leur rappeler ce soir que rien n'a changé au Gabon. Et que ce type-là ne va pas changer. Ali Bongo ne changera pas. Ils sont toujours dans les mêmes méthodes là. On va vous prendre comme on a pris Bruno Benubamba, comme on a pris Mokani Iwangu. On va vous dire, bon, venez au gouvernement. Après quelques temps, on vous balance. Donc, il n'y a rien à attendre de ces gens. Moi, en ce qui me concerne, je n'attends rien. Bon, en ce qui me concerne, ils ont déjà un plan. Leur plan, c'est de m'éliminer avant 2023. Ça, c'est ce que Sylvia Bongo a donné. Et elle a donné des instructions à son homme de main, Césaire Kourakou, pour me piller en Europe, pour savoir là où j'habite, pour chercher à m'éliminer. Ça ne m'étonne pas. J'ai reçu des alertes encore l'année dernière par rapport à ça. Donc, moi, je préfère rentrer au Gabon dans un cercueil que de rentrer au Gabon. Ils vont le brandir comme un trophée. Vous avez vu comment ils ont brandi Yégué? Ils brandissent Yégué comme un trophée, ils brandissent des maisons comme un trophée, ils brandissent Massala comme un trophée. Ils font même des clips déjà. Vous avez vu le clip que j'ai balancé hier. Pour eux, ce sont des trophées. Et ce sont ces trophées-là qui leur donnent maintenant la force. La force de continuer à faire les sbroufs comme ils le font aujourd'hui. Vous avez constaté à un moment donné, il n'y avait même plus de bruit. Les présidents ne parlaient plus. C'était le silence radio. Silence total. Ils ne parlaient plus. Ils avaient peur. Parce qu'ils savaient qu'Ali Bongo allait tomber. Bon, maintenant, ils ont encore eu du renfort. C'est normal qu'ils caracolent dans l'excès des ailes aujourd'hui. Donc, il faut maintenant cette arrogance-là parce qu'ils ont du renfort. Mais eux-mêmes ne pouvaient pas faire ça quand ils étaient seuls. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On doit se battre jusqu'au bout. Ali Bongo a eu des opposants à l'usure. C'était prévisible. Moi, je connais ces gens, comment ils fonctionnent. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir en dehors de la sphère décisionnelle de l'État. Voilà, ils sont comme ça. Ils étaient habitués à ce qu'on leur donne les bonbons à la bouche. C'est comme ça qu'ils sont. Et quand vous avez des gens qui sont comme ça, c'est parce que naturellement, ils ont été maternés comme ça. Nous tenons parce qu'on n'a jamais été dans leur école. Là. On tient parce qu'on n'a jamais été dans leur école. Nous, on a toujours tenu. C'est comme quelqu'un qui est par terre, il n'a pas peur de tomber. La personne qui est par terre n'a pas peur de tomber. C'est comme nous. Donc nous, on n'a pas peur de tomber parce qu'on est au sol. Ce sont eux qui étaient en haut là qui avaient peur de tomber. Donc, franchement, il faut tout faire pour ne pas être découragé par ce que les gens là font. Parce que naturellement, bon, c'est le jeu de la politique gabonaise. Hein. Ils ont toujours vécu comme ça, ils veulent continuer à fonctionner de la sorte. Moi, je souhaite que les Gabonais qui sont à l'étranger intensifient l'action. Même s'il y a quelques brebis égarées, ben cela ne doit pas nous décourager dans ces combats-là. Il faut qu'on continue nos combats. Moi, je sais qu'ils cherchent à m'éliminer. Ça, j'ai reçu des alertes encore l'année dernière. Ils font tout pour chercher à m'éliminer parce que je dérange. Mais on va encore les déranger. On va encore les déranger mal. On va encore les déranger. Comme ils pensent que c'est comme ça, là. Je vais leur donner des raisons de m'assassiner. Comme ce sont eux, ils sont créateurs du ciel et de la terre. Comme ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Sylvia Bongo, là, elle va mourir de son cancer. Là. Ali Bongo aussi mourra un bon matin, on va se réveiller sans lui. Donc il continue. Moi, le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de voir que ces gens-là sont partis donner du renfort au moment où il était sur le point de capituler. Parce que Sylvia Bongo avait déjà arrangé tout le plan là. Le plan de
faire en sorte qu'il se retire. Et puis on fait une élection anticipée, son fils se présentait. Il fallait mettre ça, ce plan en pratique là. Comme ça, il allait être battu. Et dans l'armée, il y avait des gens qui n'étaient pas prêts pour faire passer Noureddin Bongo. Il y avait des vrais Gabonais qui étaient déjà là. Donc, je vois des imbéciles qui disent Georges Moïse, ça c'est des fils de pute qui continuent à faire du désordre là. Georges Moïse, c'est ton père qui va mourir, c'est ton père qui va mourir, qu'il meurt, toi qui viens de Georges Moïse. Vous êtes des pauvres types. Vous voyez des chiens comme ça qui viennent, rien que distraire. Leur travail c'est distraire. Et ce sont des pédagistes là. Ce sont des pédagistes, Georges Moïse quoi. Quand on dénonce vos pratiques, vous changez de méthode de développement. Vous pensez quoi? Vous allez mentir? Vous mentez à vos pères et à vos mères, c'est pas moi qui mentez. C'est vous qui souffrez. Moi je ne souffre pas. Vous voyez dans quel environnement je vis. Donc moi je ne souffre pas. C'est vous qui souffrez au Gabon. Vous êtes des pauvres misérables. Vous allez mourir comme des chiens dans ce pays-là parce que vous ne voulez pas le développement. Vous ne voulez pas changer. Donc vous qui venez embêter à chaque fois au live là, avec cette prostituée là, Gangoué qui vous envoie là, vous allez vous-même mal terminer. Vous allez mourir comme des chiens. Vous avez vu comment l'autre là est mort? Hervendon. Vous avez vu comment il est mort? Est-ce que vous avez vu comment Hervendon est mort? Il est mort comme un chien. Donc continuez à soutenir ces régimes. Vous qui venez faire la distraction là. Georges Moïse, c'est quoi? C'est ta mère qui va maintenant faire quoi? Ou ton père? Vous êtes en train de détruire un pays, au lieu de fermer vos trous, alors vous faites du bruit, vous emmerdez les Gabonais. Mais vous allez mal finir. Moi, ce que je sais, c'est ça. Nous, on a la chance d'être à l'étranger. On a la chance d'être à l'étranger. C'est vous qui êtes là-bas, qui êtes misérables. On vous donne 30 000, 50 000, 100 000 francs, insulter Mourenda, insulter Messire, insulter Stéphane Zenk, insulter Thibaut Adjatis, insulter Okumba, insulter Franck Noctan, insulter Adèle Frédéric Andong, insulter Claire Neumann, insulter les autres actrices là, Isaac John et autres, et vous insultez, mais vous êtes des pauvres types. Vous êtes vraiment des pauvres types. Parce que vous ne voyez pas que votre pays est en train d'être détruit. Ce qui vous intéresse, c'est seulement les 100 000 francs, les 50 000 francs qu'on vous donne. Mais vous êtes des pauvres types, vous n'avez jamais travaillé l'argent. C'est la pauvreté dans laquelle vous avez grandi dans la pauvreté spirituelle. Alors non, continuez. Continuez à soutenir les Navas. Vous allez voir quand vous allez vous retrouver dans un pays où on va vous dire un bon matin, bon, ce n'est plus chez vous, allez dégager. Mais nous sommes à l'étranger, on est tranquille. Je vous dis souvent que c'est lorsque le village prend feu que le marbouillard réalise sa chance de vivre en brousse. C'est lorsque le village prend feu que le marbouillard réalise sa chance de vivre en brousse. Nous, on a la chance de vivre à l'étranger. On ne souffre pas. Là, si je tombe malade, là, c'est juste un bouton là que j'appuie sur mon téléphone. On vient me chercher, on m'amène à l'hôpital. Mais vous là-bas, vous mourrez, il n'y a que l'ambulance même. On dira que l'ambulance n'a pas de pneus. On dira que l'ambulance n'a pas de carburant. Donc vous continuez. Ali Bongo va vous avoir. Vous allez bien souffrir. Prenez, mettez le petit là, Noureddin, placez-le à la tête du pays. Donc continuez à faire ça. Quand on vous dit que le pays est en danger, vous venez jouer les cons comme vous êtes des fils de pute. Alors continuez à jouer les fils de pute. Vous allez voir comment vous allez terminer dans ce pays. Vous n'avez pas vu comment les autres ont perdu leur pays, sont devenus apatrides. Hein? Moi, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai fait ce que j'ai à faire. C'est pas comme vous. Quel est le SAMU? Le SAMU du Gabon, je connais. Le SAMU du Gabon, on va vous dire vous payez 150 000 francs avant qu'on déplace le SAMU. Quel est le SAMU? Le Gabon. Ça a changé derrière moi là. Le Gabon, que je connais. Oh. Continuez. Donc laissez ces fils de pute là qui font la diversion. Et donc à continuer. Puisqu'il y a une pute qui les entretient pour faire ces désordres là sur la toile. Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure avant même de venir à la maison. Je parlais de cette prostituée là, comme travail, c'est envoyer les enfants insulter les gens sur la toile. C'est son travail. C'est là qui a connu tous les sexes des grands hommes du Gabon. Le pays est par terre, au lieu que les pérégistes se taisent. Ils devaient même faire profit de bas, mais ils ne font pas profit de bas. Vous voyez comment ils sont. Après avoir détruit le Gabon, ces gens devaient se taire. Ils ne devaient plus faire la bouche qu'ils font là. Et malheureusement, ils ont repris. Comme ils ont débauché quelques petits lapins dans l'opposition là. Alors là, ils sont contents, ils jubilent, ils ont commencé la campagne, on va gagner. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Voilà, donc il faut qu'on règle cette affaire-là. Même s'il faut buter les gens, il faut les buter. C'est ce qu'il faut. Je vous assure, il faut un électrochoc pour que ces gens prennent peur. Il faut buter au moins une ou deux personnes et puis c'est terminé, on n'en parle plus. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on arrive même à buter une ou deux dirigeants pour que les autres prennent peur. C'est comme ça. Mais si on continue à faire les salamalek là, on dit non, monsieur le président, monsieur le ministre, je veux mais il y a quelqu'un appelé à dire bonjour monsieur le président. Mais j'ai honte. Hein. J'ai honte à la place de ceux-là qui le suivaient bêtement, qui ne savaient pas que c'était aussi un petit lapin famélique à la cherche la carotte. Il faisait son petit jeu sous le couvert de la famille de Léon Bar. Il faisait des trucs, il y a des gens là qui les suivent baboulement pour dire que non, ils sont allés négocier. Vous avez déjà vu une dictature qui négocie son départ? Les dictatures ne négocient jamais leur départ. Les dictateurs même ne peuvent pas négocier leur départ. Il faut les contraindre, il faut les chasser comme on a chassé Mobutu. C'est ce qu'il faut pour le Gabon. Il faut chasser Ali Bongo comme on a chassé Mobutu. Il n'y a que ça qui marche. Mais dire qu'il va négocier son départ, là. Il va chercher à partir, mais laisser son fils. Donc ce n'est pas un changement. Même si on prenait Ping, même si c'était un accord entre eux, en disant qu'on va prendre Ping, pour qu'il remplace Ali Bongo par son bon frère. Qu'est-ce qu'on aura gagné? On n'aura rien gagné. Parce que Ping Ali Bongo, c'est la peste et le choléra. Ping et Ali Bongo, c'est la peste et le choléra. Rien ne va changer au Gabon, ils sont pareils. Ils se tiennent quelque part, c'est les beaux frères, donc ils ne vont jamais faire un travail qui puisse faire en sorte que les Gabonais puissent retrouver leur sourire. Voilà. Donc, de toute façon, Ali Bongo les a eu à l'usure. Il savait que c'était des petits lapins. Et il les a gagnés, hein, il les a eu à l'usure. Ils vont tous aller dire monsieur le président, monsieur le président. Même Ping qui a été élu, lui-même qui a été élu, il va oublier que c'est lui le président élu. Il va aller appeler Ali Bongo, monsieur le président. Puisqu'au Gabon, on n'a pas de dignité. On n'a pas de dignité. Et vous voyez des gens comme ça là, ils méritent le respect. Quel respect? J'écoute souvent les gens dire non, le président élu, le président élu au chômage. Il y a quoi? Le président élu au chômage, tous les jours on va rester là attendre quoi? Qu'est-ce qu'on va attendre? Il n'y a rien à attendre d'Ali Bongo. Ali Bongo ne va rien faire. Donc il faut absolument qu'on se réveille et qu'on prenne nos responsabilités. Mais quand je parle de ça, les Gabonais rigolent. Je vous assure, un jour vous viendrez me dire, hein, il avait raison, il avait dit ça, il fallait qu'on écoute. On va dire non, qu'il avait raison, il vous avait dit ça un jour, il a fait telle vidéo, allez-y chercher, il a parlé de ça. Puisque on nous donne souvent raison que quand on n'est plus là, j'ai vu comment on a sorti les vidéos de Maître Méré. Alors que quand il faisait ces vidéos, les gens étaient là, ils regardaient, il n'apprenait pas l'importance. Quand il est parti, maintenant on a dit oui, voilà, il a dit ça, j'ai vu les gens dans leur hypocrisie habituelle sortir ces vidéos pour les mettre maintenant sur leur page Facebook. Alors que ce qu'ils disaient là, les gens ne prêtaient pas attention. Voilà le Gabonais comment il est. Ali Bongo va vous avoir tous à l'usure. Il a eu les opposants à l'usure. Après, il aura le peuple à l'usure. Parce que les gens auront faim. Quand les gens ont faim, il a d'abord fait tout pour affamer les Gabonais. Il a affamé les Gabonais pour les rendre vulnérables. Et comme il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la dignité, il se livre à ça. Mais moi, je ne veux jamais me livrer pour ça. Jamais. Comme ils ont dit qu'ils veulent me tuer avant 2023, alors comme ce sont eux qui veulent me tuer. C'est tout. Mais moi, j'ai appelé la dignité. Vous voyez, moi, en train d'aller appeler Ali Bongo, monsieur le président. Moi. Oh. Il y a du chemin à faire. Hein. Appeler Ali Bongo, monsieur le président. Je vais être avec lui en conseil des ministres. Je vais lui faire les salamalek. Waouh. Une ordure politique comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait, on fait de ça? Il ne va jamais amener le Gabon loin. Donc, moi je dis à ceux qui sont encore à l'étranger, tenez bon, c'est difficile. Je sais que l'exil est compliqué, moi-même je subis ça au quotidien, c'est difficile d'être à l'exil. Parce qu'à l'exil, vous prenez votre valeur, n'importe qui peut vous appeler maintenant, machin va vous apostropher, n'importe qui va vous qualifier de n'importe. Les gens qui ne pouvaient pas vous parler quand vous étiez au Gabon, arrivez en Europe, n'importe qui vous parle maintenant. Ça, ce sont des choses. Voilà, on perd sa valeur, c'est comme en voyage. L'aigle perd sa valeur, on le prend pour le tour à tour. C'est ça la réalité. Donc, tenez bon. Et je sais que quelque part, le meilleur à venir. Dieu a un plan pour le Gabon. Dieu a un plan pour le Gabon, mais on doit accompagner justement cette volonté divine-là par des actions. Et c'est pourquoi je vous ai appelé à un grand rassemblement. Il faut qu'on prenne conscience que notre pays est en danger. Si on ne se lève pas, si on ne prend pas nos responsabilités nous-mêmes, personne ne viendra le faire à notre place. Nous avons la chance d'être à l'étranger, et en étant à l'étranger, on peut donc facilement trouver des partenaires pour nous aider
à faire ce combat-là. Quand on ne peut pas faire ça seul, il faut appeler du renfort. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà le message que je tenais à délivrer ce soir. Moi, je ne souffre pas en France. Vous qui pensez que je souffre en France, là, vous êtes des pauvres types. Et souvent, vous êtes des pauvres cons. Je ne souffre pas en France. La seule souffrance, c'est l'ordre moral. Parce que mon pays me manque. J'aime bien le Gabon. C'est pourquoi j'ai décidé de me porter candidat à une élection libre et transparente pour être président du Gabon, pour rendre le sourire aux Gabonais. Ça, je vous le répète. Vous qui m'insultez là, je viendrai vous diriger. Insultez-moi bien. Je viendrai vous diriger. Écrivez bien. On va vous retrouver où que vous soyez. Et vous viendrez me regarder en face comme ça. Vous viendrez vous mettre à genoux à mon bureau. Donc, continuez à insulter. Je ne souffre pas en France. Je souffre seulement moralement que mon pays me manque. Parce que, alors là, que ce soit les brochettes des bœufs, ce serait les brochettes de sanglier ou de porc-épic que je suis en train de faire quelque part. Je serais tranquille dans mon pays. Voilà, je vivais trop à l'aise là. Mais en France ou en Europe, je ne souffre pas. Que ce soit, j'ai 3 résidences, vous savez que je peux être en Belgique, je peux être en France, je peux être en Suisse, je ne souffre pas. Donc, vous qui pensez que je souffre là, partout où je passe, je peux me soigner sans payer un centime. Mais vous, au Gabon, vous allez payer quoi? Vous allez faire comment pour vous soigner? Donc, vous êtes des pauvres types, continuez à penser que ceux qui sont en Europe souffrent. On se bat pour vous. Et comme vous êtes des chiots, vous insultez les gens qui se battent pour vous. Continuez, mais vous allez galérer. Voilà. Nous, on ne vit pas, on ne meurt pas de faim. Voilà. C'est vous qui souffrez. Quelqu'un qui souffre à la bouille que j'ai là, le visage que j'ai là, vous ne voyez pas que j'ai brillé. Là, c'est parce qu'il y a la fumée là. Je n'ai pas voulu ouvrir la porte parce qu'il y a encore un grand soleil. Mais je ne souffre pas, c'est vous qui souffrez. J'ai pitié de vous. Hein? Les misérables, c'est vous, c'est pas moi. Vous qui insultez là sur la toile là, en permanence. Moi, je ne souffre pas, je ne meurs pas de faim. Hein? Si j'ai faim, je sais quel organisme je appelle pour avoir de la nourriture. Mais vous allez appeler quoi? Hein? Déjà même vous avez du mal à manger parce que les éléphants ont envahi les plantations, ont dévasté les plantations de vos parents. Vous allez vivre comment? Alors nous, on ne connaît pas ces phénomènes là en Europe. Hein? Donc continuez dans votre bêtise à insulter les gens parce que vous avez des mamboules qui viennent vous dire souvent que faites ça, mais c'est à vous-même que vous faites du mal parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Voilà. Merci et à plus tard. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait le rêve détermine ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Justice, lui, telle est la devise. Il pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le place de paix.
Alumare